Valentina Kimlik est née il y a 99 ans à Dniepro, l'une des grandes villes ukrainiennes, à l'époque en plein cœur de l'Empire soviétique. C'est la grand-tante de mon mari. Valentina est une femme décidée, encore un roc malgré son grand âge. La guerre l'a fait fuir son pays, il y a 2 ans, et elle nous avait rejoints en France. Elle vivait à Cavalère, chez ma belle famille, un refuge où coulaient ses vieux jours d'ancienne professeure de français. Mais récemment, elle a décidé de rentrer en Ukraine. La douceur de la Méditerranée, les skies pour n'en plus finir avec ceux restés là-bas, la guerre vécue par procuration, tout ça n'avait plus de sens. Malgré les difficultés que présentait un tel voyage, elle a choisi de s'arracher à son rêve de retraite en bord de mer pour retourner là où elle est née. Et ce n'est certainement pas Poutine et ses manières de petit KGBiste, comme elle l'appelle, qui allaient l'en empêcher. En ce début du mois de décembre, elle a entrepris son périple, une odyssée. Une amie de vieillesse, Nina, et son fils Sacha ont promis de l'accueillir à Dniepro et de veiller sur elle. Et moi, j'ai embarqué avec elle dans ce voyage qui a duré 24 heures, 3000 km. Une odyssée à pas compter de vieilles dames un peu sourdes, à rebours des millions de ses compatriotes qui ont fui leur pays. Valentina a enduré chaque étape sans une plainte. Je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas... C'est normal. C'est normal. De demi-fatiguée. À demi fatiguée. Je suis un soldat, me dit-elle. Il faut dire qu'elle en a traversé des tempêtes. 2 guerres, une déportation, les heures sombres du stalinisme et l'Holodomor, la grande famine de 1933. Une histoire ukrainienne à elle seule. Et nous avons voyagé pendant 17 heures pour traverser le pays d'ouest en est, une longue complainte à travers des paysages enneigés. Sur le quai, Sacha est là, massif, ému aux larmes, un bouquet de fleurs à la main. C'est lui qui nous avait aidés à exfiltrer celle qu'il considère comme sa grand-mère au début de l'offensive russe. Et là, il la ramène à travers la ville vers son vieil immeuble en briques rouges. Le personnel... Au premier étage, nous arrivons devant la porte de son coquet appartement. Valentina s'écroule en sanglots. Je dis, je suis chez moi, je suis chez moi. Au cours de son exil français, Valentina a souvent confié le désir de pouvoir se recueillir une dernière fois sur la tombe de son père. C'est en réalité la véritable raison de son retour au pays. Mais la presque centenaire a finalement renoncé à arpenter ce vieux cimetière de la ville qui n'en finit pas de grossir. À côté de la tombe de son père, s'est construit depuis 2 ans un labyrinthe de sépultures fraîchement creusées, insoutenable miroir du carnage à l'œuvre.